Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo après une petite semaine d'absence, tout simplement parce que j'ai refait ma peinture de mes murs, tout simplement. Du coup, c'était un petit peu le bazar, donc impossible de vous filmer mon bazar. Voilà, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hypersensibilité, tout simplement parce que je suis une personne hypersensible. Je vais faire cette vidéo en 3 points. Le premier point, je vais vous expliquer comment je l'exprime, comment sont mes réactions. Enfin, je vais vous expliquer la principalité, pardon, de l'hypersensibilité, tout simplement. En deuxième point, je vais vous expliquer comment je le vis, tout simplement. Et en troisième point, je vais vous expliquer quels sont mes petits tips et mes aides au quotidien pour surmonter cette hypersensibilité. Parce que parfois dans des cadres, par exemple le cadre du travail, c'est hyper difficile d'être une personne hypersensible et les gens ne comprennent pas forcément ce que vous vivez. Et je vais vous donner les petits tips que moi j'ai au quotidien dans le cadre du travail, tout simplement. Voilà, donc on se retrouve pour le premier point. Donc pour vous parler de mon hypersensibilité, je vous mettrai une photo ici, comme ça vous avez tout ce qui regroupe moi, très clairement, c'est du moi tout craché. Alors pour commencer, le premier mot c'est, enfin le plus en bas c'est éponge. Alors pour vous expliquer éponge, non, je n'absorbe pas l'eau, on ne fait pas la vaisselle avec moi. Je vous rassure, je suis pas éponge à ce stade-là. Non, pour vous expliquer plus sérieusement, euh, quand je parle d'éponge, c'est si j'arrive dans un endroit, que je vois, je sais pas, une personne énervée, une personne triste, tout simplement, je vais absorber cette énergie. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je rentrais du travail et tout, et voilà, je roulais et tout. Je m'arrête à un feu et il y a une famille qui arrive en vélo et tout. Et le papa, du coup, disait vous êtes tous là? Et personne m'a répondu sur le moment parce qu'il a laissé 3 secondes de laps. Et du coup, il a freiné et il a dit oh, je vous parle, nanana. Et j'étais au feu à côté et juste d'avoir ressenti ça et l'énervement de la personne alors qu'il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. La famille allait répondre 3 secondes après. C'était pas, il y avait pas, c'était pas un truc de fou quoi s'il répondait pas dans la seconde. Et en fait, juste d'avoir cette personne qui a mis de la colère, mais pour un rien. J'étais au feu, je pleurais. Je pleurais toute seule. Voilà, j'étais toute seule, je pleurais. Donc ça, c'est... Quand je parle d'éponge, c'est... Voilà. En fait, j'absorbe pas l'eau, j'évacue l'eau, tout simplement. Et voilà, tout simplement, quand quelqu'un est énervé ou quelqu'un a une tristesse, voilà, ben je vais tout absorber. Alors maintenant, si quelqu'un pleure, je vais pas forcément pleurer, mais je vais absorber cette tristesse et je vais pouvoir partager ce sentiment avec la personne. Alors que de base, j'étais très heureuse et tout, mais voilà, juste parce que j'ai vu la personne triste, bah, ça m'a rendue triste. Donc voilà, quand je parle d'éponge, c'est pareil, je vais au travail, je parle avec quelqu'un, cette personne me regarde et peut-être qu'elle est énervée ou qu'elle a un sentiment pas très cool derrière, que voilà, ça va pas à la maison, qu'il y a une, je sais pas, XY raison. Je vais le ressentir et je vais l'absorber tout simplement. Donc voilà, l'éponge, c'est tout à fait moi. Du coup, je vais vous parler des pleurs. Les pleurs, c'est énormément dans l'hypersensibilité, c'est quelque chose de très difficile parce que ça arrive sans prévenir en fait, tout simplement. Vous pouvez vous lever le matin en arrivant avec la pêche et
parce que vous avez un coup de stress, que vous pouvez voir également dans la petite affiche, parce que vous avez un coup de stress, et ben vous vous mettez à pleurer. Voilà, au travail, ça m'arrive souvent quand j'ai une charge de travail trop grosse, ou par exemple je fais mes plats et tout, et je vois des bombes qui arrivent au fur et à mesure, je commence à stresser. Et en fait, le fait de stresser, ça me fait pleurer. Voilà. Je pleure aussi énormément quand je suis énervée. Alors, je pleure pas directement. Quand j'arrive pas à m'exprimer, en fait, je pleure. C'est parce que c'est mon seul moyen d'évacuer. Par exemple, si j'ai une journée où j'ai fait l'éponge toute la journée, toute la journée, toute la journée, et que j'ai essayé de garder le sourire malgré que j'avais des énergies très négatives en moi que j'ai absorbées, et ben un petit truc qui va m'érafler, je vais me mettre à pleurer. Donc voilà, parfois c'est pas facile, mais bon. Voilà. Ensuite, il y a le manque de confiance en soi. Bienvenue. Je pense que c'est hyper, enfin c'est quelque chose de hyper important dans l'hypersensibilité. Hypersensibilité, excusez-moi. C'est le manque de confiance en soi, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui vient tout casser. C'est-à-dire, un jour, tu peux dire, vas-y, je suis trop confiante et tout, t'y vas. Bah, t'arrives et en fait, bah non. Non, tu t'écrases, tu te tasses en fait. Parce que, bah en fait, tu croyais avoir confiance en toi et en fait, pas du tout. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui y joue beaucoup, qui fait qu'on pleure aussi parce que vu qu'on n'a pas confiance en soi, on a l'impression de faire du caca tout le temps. Et ça rejoint le point de l'anxiété. L'anxiété, mon meilleur ami. Je suis le genre de personne à me remettre en question tout le temps. Tout simplement, je pense que vous avez pu le voir depuis le début de ma chaîne YouTube. Je change souvent d'intro parce que je suis une personne hyper anxieuse en me disant merde, ça c'est nul, nanana, et c'est quelque chose, je suis obligée de changer souvent parce que je trouve ça nul. Alors là, maintenant mon intro, je la trouve bien, mais si ça se trouve d'ici 2 mois, je vais dire ah non, mais pourquoi j'ai mis ça aux gens, tu te rends compte, ça nique ni tête. Donc voilà, l'anxiété joue pas mal aussi. Ou c'est pareil, je vais tout le temps me remettre en question. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si un jour, ce que j'espère pas, j'ai un dislike sur une de mes vidéos, vous pouvez être sûr la vidéo est supprimée en 2-2. Bon, ça rejoint la confiance en soi, mais elle est supprimée en 2-2 et j'irai chercher de pourquoi, du comment cette vidéo n'a pas plu et puis voilà. C'est pareil aussi, je reviens à la confiance en soi. Je fais mes vidéos YouTube, j'adore faire ça. Mais quand je me vois ou quand je vois quelqu'un d'autre regarder mes vidéos, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je me trouve nulle. Je me dis non mais je suis nulle, mais je suis nulle. Non mais je suis nulle. Et en fait je me rabaisse tout le temps. Et parce que bah, je suis comme ça tout simplement. Et donc voilà. Donc pour revenir à l'anxiété, voilà, un petit truc au travail, je vais m'inquiéter de fou, commencer à stresser parce que voilà, alors qu'il n'y avait pas besoin de stresser et que tout va bien et qu'il y a des solutions à tout simplement. Voilà, donc je vous fais le deuxième point tout de suite de comment je le vis. Donc comment je le vis, tout simplement. Avec les années, j'arrive mieux à le vivre tout simplement. Il y a quelques années, je vivais pas ça du tout bien. C'était hyper difficile pour moi il y a quelques années. Je pouvais pleurer pour un rien. J'étais vraiment euh, très axée sur l'hypersensibilité. De toujours me remettre en question, de pas avoir confiance en moi, de tout, de me dire mince, est-ce que j'ai pas fait ça mal, et est-ce qu'il n'y a pas un problème. En fait j'ai été tout le temps dans, en fait ma tête elle fumait, vous voyez,
où je vais mettre de la petite fumée, bah j'étais comme ça. J'étais exactement de la fumée. De la fumée partout, tout simplement parce que bah, je me posais des milliards de questions. Non, mais est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je le fais bien? Et en fait, non. Voilà. Donc l'hypersensibilité, il y a quelques années, c'était hyper compliqué de la gérer pour moi. Alors d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, tout simplement parce que j'ai les outils pour la gérer. Et pas pour l'ingérer, mais pour la gérer, pardon. Excusez-moi, j'espère que j'ai bien prononcé quand même. Mais ouais, c'était hyper compliqué il y a quelques années. Tout simplement parce que bah, les gens ne comprennent pas forcément non plus. Enfin, je parle, les personnes non hypersensibles ne comprennent pas forcément votre ressenti, ne comprennent pas forcément pourquoi vous pleurez alors qu'il n'y a rien. Mais en fait, quand vous pleurez ou vous arrivez plus, c'est que en fait, pour vous c'est normal, tout paraît normal et en fait pas du tout, c'est juste que vous êtes hypersensible et que les gens n'ont pas cette hypersensibilité donc ne peuvent pas se mettre à votre place tout simplement. Et si jamais il y a des membres de famille qui vivent avec des hypersensibles, prenez le temps d'écouter ou prenez le temps d'essayer de comprendre comment l'autre personne le vit tout simplement parce que nous, hypersensibles, quand on n'est pas bien et que dans notre tête c'est Bagdad, et que la famille autour ne comprend pas ou des amis autour ne comprennent pas, c'est hyper difficile encore plus parce que là, votre anxiété, votre manque de confiance en vous, il est en high level, vraiment. C'est hyper difficile de t'entourer de personnes qui ne vous comprennent pas ou qui comprennent pas ce que vous ressentez. Et donc voilà, si jamais vous vivez dans une famille comme ça, bon courage et voilà, si jamais vous avez besoin de parler en commentaire, je suis là. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram. Je vous remettrai mon Instagram quelque part là en bas. Mais vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je suis pas psychologue, je suis rien du tout. Mais si je peux aider quelqu'un, si cette vidéo ne suffit pas, ben, je peux apporter au moins mon soutien à toutes ces personnes hypersensibles qui ne trouvent pas du soutien, peut-être dans leur vie de tous les jours, tout simplement. Bon, je vais passer au troisième point, tout simplement pour que vous puissiez avoir mes petits tips pour aller mieux et essayer un petit peu de surmonter tout ça. Voilà. Bon, le troisième point, alors mes petits tips. Alors, il faut savoir que la plupart de mes tips, je ne les ai pas appris par moi-même. C'est beaucoup de personnes qui ont pris le temps d'essayer de me comprendre, d'essayer de m'accorder leur temps, tout simplement pour que à la fin je puisse moi-même m'en sortir et que ça puisse être vivable. Parce que je vous promets qu'il y a quelques années, c'était pas du tout vivable. Je pleurais pour un rien, pour un oui, pour un non. Et voilà, et comme je vous dis, quand on est une éponge, on est une éponge. Donc on absorbe tout. Voilà, donc tout simplement. Donc l'incompréhension aussi, on l'absorbe et c'est pas facile. Donc je vais commencer avec le premier petit tips. Quand vous vous sentez stressé, débordé, euh, que vous avez besoin de prendre une pause psychologiquement, tout simplement, et que vous êtes pas à l'endroit, vous êtes peut-être dans un magasin, vous êtes peut-être, je sais pas, dans un endroit où il y a beaucoup de monde et vous pouvez pas vous mettre en tips ou que vous venez de vous prendre la tête avec Pierre-Henri et Jacques et que voilà, ils vous râlent dessus et que ça va pas et que les gens vous cassent les oreilles. Moi, mon petit tip, c'est que je ferme mes yeux. Après, si vous n'avez pas la possibilité de fermer les yeux, vous pouvez faire ça ou un signe qui vous apporte du réconfort, tout simplement. Et vous imaginez votre endroit favori, l'endroit où c'est votre safe place,
tout simplement où vous vous sentez bien, où c'est un endroit chaleureux. Limite, si vous n'avez pas d'endroit chaleureux, vous vous imaginez devant un petit feu de cheminée, ou à la plage, ou je sais pas où vous vous sentez bien. Et je suis sûre que vous trouverez un endroit où vous vous sentez bien, tout simplement. Moi, c'est mon parc d'attraction favori, et je ferme les yeux, j'arrive à... Je sens la chaleur, je sens tout. Je me sens très 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 bien et voilà, c'est pour moi, c'est mon tips le plus important parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'arrivez pas à vous déconnecter de tout ce stress quotidien et voilà. Donc pour moi, c'est hyper important de savoir, même si c'est dans un endroit où il y a 3 milliards d'années de 3 milliards d'années, 3 milliards de bruit, pardon. Et que voilà, c'est peut-être pas le moment, qu'il y a Jacques qui vous prend la tête, et ben tant pis, vous fermez les yeux ou vous faites un petit, je sais pas, juste ça, je sais pas. Et vous vous imaginez dans l'endroit, dans votre bulle, c'est fini. Vous absorbez plus rien, vous êtes juste dans votre bulle de bonheur, c'est le plus important. Voilà. Donc ça c'est mon premier petit tips. Après, le deuxième, je vous en parle tout de suite. Donc le deuxième petit tips que je peux vous donner, c'est par rapport à votre confiance en vous, à votre anxiété également, parce que je trouve que la confiance en soi et l'anxiété, ça joue vachement ensemble. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement, vous avez fait une erreur, vous avez fait quelque chose de mal, la première chose, ça va être d'essayer de récupérer cette erreur. Alors ça ne soulagera pas la personne qui vous a engueulé ou voilà, il y aura l'erreur sera peut-être toujours là, mais comme on dit, enfin comme on m'a souvent dit, euh, quand il y a quand il y a un problème, il y a une solution, et donc s'il y a une solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer dans ma vie. Tout simplement, c'est que je me dis, bah, si je trouve une solution, il n'y aura pas de problème. Voilà, c'est comme ça que moi je le vis. Par exemple, un jour au travail, j'ai pas prévenu mon collègue que il fallait des feuilles de briques, tout simplement. Et ben je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver une solution. On était samedi et quelques, enfin, samedi soir, et il n'avait pas la possibilité de se faire livrer le lendemain parce que c'était dimanche, voilà, tout simplement. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La première chose que j'ai fait, c'est j'ai regardé donc le magasin le plus proche de chez moi. J'ai regardé, vous savez, maintenant il y a des applications Drive et tout. J'ai regardé s'ils avaient ça en stock, tac tac, feuille de briques. J'ai dit, écoute, y a pas de souci, demain matin je me lève plus tôt avant de venir au travail. J'irai chercher mes petites feuilles de briques et je reviens. Donc voilà, je suis allée chercher mes petites feuilles de briques. Je suis venue le matin au travail avec mes feuilles de briques. Tout le monde était content. J'ai même apporté le petit déj. Voilà. Non, je rigole. C'est une blague, mais enfin non, c'est pas une blague. J'ai vraiment apporté le petit déj, mais c'est une blague sur le fait que on s'en fiche du petit déj. Hein. Donc voilà, j'ai rapporté mes feuilles de briques. On a trouvé une solution au problème. Et voilà, j'ai réussi à avancer. Et en fait, à chaque fois que ça ne va pas, je me dis, bah, c'est pas grave, tu sais quoi? Il y a une solution à ce problème. Même si la solution, peut-être, elle va pas dans ton sens. Peut-être que ça va être difficile d'accepter pour toi la solution. Mais voilà, quand il y a un problème, il faut trouver la solution. Ça te demandera du temps, peut-être, beaucoup d'efforts, je ne sais pas, en fonction du problème. Mais ça te permettra d'aller mieux, tout simplement parce que tu te dis, bah tiens, il y a eu une solution, donc il n'y a plus de problème. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième petit tips qui m'aide, en fait, tout simplement dans la vie de tous les jours. Donc ces deux petits tips réunis, tout simplement, ça m'aide énormément. Si je suis dans une période de stress en me disant, tiens, par exemple, bah, du coup j'ai oublié les feuilles de briques, comment je vais faire et tout, je prends 3 minutes, ou même 30 secondes, hein. 30 secondes, je ferme les yeux, ok, je suis dans mon endroit favori, je prends des ondes positives, bam, j'arriverai à trouver une solution. Voilà, c'est ça mes deux petits tips. Ils peuvent. Comment on peut dire
s'assembler. Voilà, tout simplement, ils peuvent se mettre ensemble. Peut-être que vous arriverez même à trouver la solution dans votre endroit favori, je ne sais pas. Voilà. Bon, je vous dis pas d'y aller, hein, parce que si vous voulez aller aux Maldives, c'est à, je sais pas, 12 heures de vol, je sais même pas où c'est, enfin, combien de temps c'est les Maldives. Mais voilà, c'est juste, vous faites votre petit tips là, votre petit, je sais pas, comme vous voulez. Même si c'est juste un petit truc de cheveux, je sais pas. Vous touchez votre oreille, j'en sais rien. Comme vous voulez. Voilà, et que à cet endroit vous vous sentez bien. Je vous souhaite que le meilleur. Voilà. Donc du coup pour moi c'est la fin de cette vidéo. Je voulais partager ça avec vous pour que vous compreniez aussi comment je suis sentimentalement, si je peux expliquer ça. Comment j'ai mes petits tips. Peut-être que par la suite je vous ferai une vidéo de hypersensibilité, je ne sais pas. Mais voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous donner comme petits tips. Parce que pour moi je trouve ça hyper important. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!